Depuis l'incendie, associations et particuliers multiplient les actions en justice pour demander toute la transparence sur cet accident industriel de grande ampleur. Invité de ce 19-20 en direct depuis nos studios de France 3 Île-de-France, Corinne Lepage, avocate et ancienne ministre de l'Environnement. Bonsoir madame. Alors vous avez déposé mardi au nom de l'association Respire un référé pour demander la nomination d'un expert indépendant. Pourquoi ? Alors c'est très simple, au nom de l'association Respire et d'une centaine de personnes concernées, nous avons demandé quelque chose de très simple. C'est de constater des faits, de constater les produits qui étaient dans l'usine, ceux qui ont brûlé, de faire la cartographie, de faire l'historique et de pouvoir ainsi constituer des preuves. À ma stupéfaction, je dois vous le dire, et pour la première fois, alors que toutes les procédures que nous avions menées avec Christian Huguelot dans le passé, qu'il s'agisse de l'Erika, de la Moco, du tunnel du Mont-Blanc et de bien d'autres, il n'y avait jamais eu de difficulté pour avoir un constat d'urgence. Pour la première fois, l'État s'y oppose. Et je voudrais bien savoir pourquoi il est gêné par le fait de faire constater par un expert indépendant des éléments de fait. Ce n'est pas une action en responsabilité, elle viendra sans doute en son temps, c'est simplement le constat de fait. Lubrizol est d'accord pour cette expertise et c'est l'État qui n'en veut pas. Alors, ça veut dire que des analyses ne sont pas faites, ça veut dire ça ? Je ne sais pas, monsieur, ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on a un État qui dit « moi j'ai dit ce que j'avais à dire et vous n'avez pas allé au-delà ». Or, tout le monde peut constater que certes beaucoup d'informations ont été données, mais que le Premier ministre lui-même reconnaît qu'il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas. Nous n'avons pas les analyses de dioxine, nous n'avons pas les analyses de métaux lourds. Il ne faut pas se contenter uniquement des analyses dans l'air, mais aujourd'hui c'est les sols, parce que tout ça est tombé, et dans l'air il n'y a plus grand-chose, tout est par terre, sur les sols, dans les herbes, sur les végétaux. Corinne Lepage, excusez-moi Corinne Lepage, vous avez évoqué les dioxines et pour la première fois hier, la présence de dioxines a été évoquée publiquement par les autorités. Les résultats font apparaître des taux relativement faibles. Pourtant, des chimistes, des toxicologues réclament des analyses plus détaillées, plus poussées sur des zones plus vastes. Est-ce que c'est aussi votre souhait ce soir ? Écoutez, il existe, monsieur, 75 ou 72 sortes de dioxines. Il y en a qui sont cancérigènes, il y en a qui ne le sont pas. Les dioxines sont également des perturbateurs endocriniens, donc c'est un vrai problème pour les femmes enceintes. Par voie de conséquence, oui, évidemment, il faut investiguer sur les dioxines. Et puis, il faut évidemment savoir exactement quels produits ont brûlé. La liste qui nous a été donnée hier, c'est une liste, et les spécialistes, que je ne suis pas, je ne suis que juriste, le reconnaissent, ne permettent pas de savoir de quel produit il s'agit. Il y a un excellent papier dans Le Monde daté de demain qui l'explique très clairement. Voilà, donc on ne demande pas des choses extraordinaires pour l'instant. Ce qui est essentiel, c'est que nos concitoyens puissent avoir des renseignements sur leur santé et puissent constituer leurs preuves. Et je ne comprends pas, je dois vous le dire, comment le préfet peut dire dans le même temps qu'il souhaite la responsabilité civile et financière de Lubrizol et qu'il interdit aux gens de se constituer des preuves pour obtenir les indemnisations. C'est incohérent. Très rapidement, Madame Corinne Lepage, l'État a récemment autorisé l'extension de la capacité de stockage de produits chimiques dans les usines Seveso. Est-ce que l'État porte une part de responsabilité dans cette catastrophe ? Écoutez, l'avenir le dira. Il y a une enquête pénale. J'espère qu'elle va déboucher sur une instruction pénale. On n'y est pas encore. La question de la responsabilité de l'État va évidemment être posée. Vous savez, on veut simplifier les normes administratives. Très bien, moi je comprends, on a besoin de développer nos activités économiques. Mais ça se fait toujours dans le même sens, c'est en supprimant les normes environnementales et les normes sanitaires qui nous protègent tous. Alors, je ne suis pas sûre que nos concitoyens aient envie de cela et je crois qu'il faut revenir à la raison. C'est dans l'intérêt de tout le monde, y compris du monde économique, que nous ayons des normes sanitaires et environnementales stables, solides et contrôlées. Et là aussi, la question des moyens de l'État est une question qui est sur la table parce que les DREAL n'ont pas forcément les capacités de contrôler convenablement les installations classées. Merci Corinne Lepage d'avoir répondu à nos questions.